Salut, moi c'est Camille, on est le 15 janvier 2010 et là je suis dans un avion en direction de Calgary au Canada. Là-bas je vais aller rendre visite à ma soeur et en profiter pour faire un peu de ski. Et je vais essayer de filmer un maximum pour faire une jolie petite vidéo de mes 2 semaines de vacances. Je ne sais pas encore pourquoi je vais filmer, comment je vais le monter, on verra bien, ça va être une surprise. Voilà, bon film. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Ça y est, je suis arrivé, je suis un peu deg parce que je me suis fait saisir 800 grammes de foie gras, du Mont d'Or et un reblochon. Mais bon, ils ont pas eu le Genève, donc ça va. Voilà. Là, j'ai retrouvé ma soeur. Mon beau. Ouais, et le coloc. Et voilà le rêve américain. Voici le panneau de la ville de Canmore, là où j'habite. Canmore, à l'époque, c'était une ville-étape du chemin de fer du Canada qui reliait l'est à l'ouest du pays. Et ils ont découvert des mines de charbon. Donc en plus d'être une ville-étape, c'est aussi devenu un point où les trains se ravitaillaient en charbon pour traverser le pays. À Canmore, on trouve aussi... il y a 700 km de pistes de ski de fond. Donc c'est la plus grande station de ski de fond du Canada. Et c'est ici que s'est déroulé toutes les épreuves de ski de fond des Jeux Olympiques de Calgary en 1988. Je suis à Canmore pour le passage de la flamme olympique. Alors là, ils font couler du sirop d'érable sur de la glace et ça fait que en enroulant, ça s'appelle de la tire d'érable. Merci. Et en enroulant après des bâtons dans la tire d'érable, ça fait des espèces de glace au sirop d'érable. C'est frais et on sent vachement, beaucoup le goût du sirop d'érable, c'est vachement bon. C'est la partie ouest du Canada. Par là, il y a Vancouver, là, il y a Victoria. Et donc moi, je suis là dans l'Alberta. Par là, ici à peu près. En fait, là, c'est un plan rapproché de la carte. Donc moi, je dors à Canmore. Et en gros, Canmore et Banff, c'est relié ensemble. C'est là où les gens ils dorment pour aller skier. Et ils vont skier à Sunshine, donc c'est ici. Ou à Lac-Louise, c'est par ici la station. Et là il y a le château de Lac-Louise et ici le château de Banff qui appartiennent tous les deux à la chaîne Fermont. À la chaîne des hôtels Fermont. Qui ont été construits suite à la voie ferrée pour peupler. Voilà. Et par là on va à Vancouver, par ici. Il y a 600 bornes pour aller à Vancouver. Il y a 15 heures de route. En fait c'est pas très loin mais c'est dans les montagnes donc c'est la galère. Voilà. Et donc là la petite rivière c'est la rivière Beau. Et c'est ce qu'on voit là. Qui fait un grand virage. Tu passes à Canmore et à Calgary. Là elle est gelée donc on voit rien. Ça donne un peu ça quoi. Mais à la fonte des glaces c'est complètement rempli et il y a de la neige à ras-bord. Il y a de l'eau à ras-bord je veux dire. Spring. Banff Spring Hotel. Le Fermont de Banff. Le Banff Spring Hotel. Le Banff Spring Hotel. Donc qui se trouve à Banff et qui fait partie du réseau Fermont. Il y a eu Karen Bazin. C'est des sources d'eau chaude qui ont été découvertes par les cheminots une fois que la voie ferrée a été construite ici à Banff. Et donc ils ont décidé, quand c'était terminé, de prospecter un peu le coin pour trouver de l'or, des fourrures, mais ils sont tombés sur les sources d'eau chaude. Donc ils se sont dit qu'avec ça ils allaient se faire des couilles en or. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que comme ils se sont disputés les droits de propriété, l'État a décidé d'en faire un parc national pour que ce soit propriété de tous les Canadiens. Donc ça a été le premier parc national qui a été créé au Canada, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et donc, comme ça s'est fait connaître après, il n'y avait que le train qui permettait aux vacanciers de venir ici. Donc ça a permis que la Canadian Pacific Railway s'enrichisse. Et donc avec ce fric, ils ont construit un hôtel pour pouvoir accueillir les touristes de plus en plus nombreux ici, parce que les eaux chaudes radioactives qui pullulent soignaient l'eczéma, tout un tas de maladies, les rhumatismes. Enfin bon, c'est le lourd de français, puisque quand on arrivait en fauteuil roulant, on repartait debout. Et du coup, comme les gens arrivaient de plus en plus nombreux, ils ont construit le Fermont que mon petit frère a filmé, qui symbolise l'ouverture des Rocheuses au tourisme. Je fais une petite dédicace au gros Macrae qui a fait un Burger TV aux US. Moi je vais faire pareil au Canada en testant un peu les différents fast-food. Fast Food TV. En Amérique du Nord, ce ne sont pas tous des porcs, mais il y a plein de fast-food, et ça c'est plutôt cool. Fast Food TV. Bienvenue dans un nouvel épisode de Fast Food TV. Aujourd'hui on va tester le Wendy's. Alors comme burger, j'ai pris un Baconator. Donc il y a deux steaks et du bacon. Et je l'ai pris en king size, donc vous voyez la boisson elle est pas mal fat. Hein. Je sais pas combien il y a, peut-être 75 centilitres ou 1 litre. Et des frites normales, un peu ridicules. Alors voyons la bête. Vous voyez le bacon, les 2 steaks. Oh. Bah c'est super bon. Le bacon, et je sais pas ce que c'est comme fromage, mais ça passe pas mal dedans. Et la sauce aussi. J'arrive à la fin de mon burger et le Wendy's en fait c'est vraiment pas mal. Par contre la boisson elle est énorme et j'en suis que là et je me suis forcé à boire. Mais si on a soif c'est cool. Hein. Je mets au Wendy's 4 burgers sur 5. Parce que c'est un peu cher quand même. Alors je viens d'ouvrir ma boisson et j'ai découvert quelque chose de scandaleux, c'est la quantité de glaçons. Ça monte jusque là quoi. J'ai presque envie d'enlever un burger mais vu que c'était bon, je vais le laisser quand même. On va bientôt partir pour les Gracie Lakes. C'est 2 lacs dans la montagne qui ont été découverts par Monsieur Gracie. Donc lui c'est un Européen qui est venu construire la ligne de chemin de fer. Là les escaliers ça va. Là ça va plus.